Su Xiaohui, tu ne mérites pas d'être ma mère. Pour lui. Il ne te suffisait pas de flatter sa fille. Tu as même comploté avec He Jieming pour me vendre. Cette jambe, c'est en essayant de m'échapper qu'on me l'a brisée net. Qui t'a dit que je te pardonnerais? Jamais. J'ai eu tort. Les frais médicaux s'élèvent à 100 000. Dépensez encore cet argent pour lui. Docteur, nous avons pris notre décision. Nous arrêtons les soins. Tu oses me frapper. Tu t'en prends à mon fils, pourquoi ne pourrais-je pas te frapper? Su Xiaohui, tu oses t'en prendre à moi. Vous êtes entré chez moi par effraction pour me voler et vous vous en êtes pris à mon fils. Je n'aurai même pas le droit de vous frapper, je vais tout raconter à papa. Très bien, alors profitez-en pour aller dire à He Jieming qu'il ne touchera plus jamais un centime de chez moi. Si vous revenez semer le trouble, je vous jure que je vous tue. Su Jiaohui, tu es vraiment devenu fou, dégage. Dégage. Petit Zhou. Maman, je ne l'ai pas fait exprès. J'avais juste peur que grand-mère te vole ton argent. Je ne ferai plus de bêtises, ne me frappe pas, s'il te plaît. Maman, le repas est prêt. Bois d'abord ta soupe. Quelle soupe? On commence. Ah! Ah, tu m'entends. Tu as fait pleurer ton père à en mourir. C'est toi, tu es mon adversaire. Terrifier un enfant de 8 ans à ce point. Su Xiaohui, tu ne mérites pas d'être la mère de Xiao Zhou. Tu n'es vraiment pas humaine. Xiao Zhou. C'est maman qui a eu tort. Maman ne t'en veut pas. Maman ne te frappera plus jamais. Pourquoi maman est-elle différente aujourd'hui? Maman, ne pleure pas, Xiao Zhou est un grand garçon. Je peux prendre soin de maman à la place de papa. Ce que papa peut faire, Xiao Zhou peut le faire aussi. Quel fils si raisonnable. Shu Xiaohui, de quoi d'autre peux-tu bien te plaindre? Tu t'es démené pour aider à élever l'enfant de la famille. Pour finir par être abandonné sans le moindre égard. Quelle naïveté. Xiao Zhou, as-tu faim? Maman va te préparer des travers de porc. Maman va te servir des travers de porc. Xiao Zhou, viens manger des travers de porc. Xiao Zhou, maman les a préparés spécialement pour toi. N'aie pas peur. Viens manger des travers de porc. Maman a dit que Xiao Zhou ne pouvait pas manger de travers de porc. Il ne peut boire que le bouillon. Maman. Tu n'as pas dit que tout ce qui est bon doit être pour Xiao Ting. Tu en veux, grande sœur. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Ting. Oui. C'est pour toi. Tu aimes le poulet. Si Xiao Ting n'était pas venu manger à la maison aujourd'hui, tu n'aurais même pas eu de légumes à manger. Laisse ton fils aller et venir. C'est maman qui te l'a préparé spécialement. On n'en donne à personne. Mais... Papa, avant, tu donnais toujours les bonnes choses à Xiao Xiong Tianxi. Xiao Zhou, tu es l'enfant unique de maman. Maman ne te donnera toujours que ce qu'il y a de meilleur. Allez. Assieds-toi et mange tes travers de porc. Maman va te donner à manger. Allez, ouvre. C'est délicieux. Mange tout seul. Xiao Zhou, maman n'est plus la mère indigne d'autrefois. Je veux vraiment chérir cette seconde chance qui m'est offerte. Faire de mon fils l'enfant le plus heureux du monde. Mange doucement, il y en a encore dans la marmite. Maman, mange aussi. Xiao Zhou, continue de manger tranquillement. Maman va te confectionner de nouveaux vêtements. Tu vas me faire de nouveaux vêtements.
Le nouvel an approche. Maman doit te faire beau, mon petit Joe. Voici ton argent de poche. Va en ville t'acheter quelque chose de bon. À ton retour, tu auras des vêtements neufs. Ah! Ah! Xiaohui, qu'est-ce que tu m'as fait comme vêtements? Oh là là, cette finition. Cette technique. C'est vraiment très original. C'est quel genre de vêtements? C'est moi qui l'ai fait. Ça s'appelle un faux 2 pièces. Ah, oh là là. C'est vraiment très innovant, ce vêtement. Si je mettais ça dans ma boutique de couture, cette boutique marche du tonnerre. Ah! C'est vraiment beau. Années 90. Le système des entreprises d'État est sur le point de subir des licenciements massifs. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi ne pas en profiter pour se lancer à fond? Ouh le nigo, j'ai une affaire à te proposer. Quelle affaire? Puisque tu aimes mon haut 2 en 1. Je vais en fabriquer 50 à mettre en vente dans ta boutique. On les affiche à 20 yuan pièce. Pour chaque article vendu, je te reverse 5 yuan. 20 yuan, c'est le prix d'une veste entière. C'est beaucoup trop cher. Tu crois vraiment qu'on va en vendre? Oh, ce n'est pas grave, Madame Wu, si vous ne voulez pas essayer. Ce n'est pas un problème. Ce modèle, tous les autres tailleurs se l'arracheraient. C'est parce que je vous apprécie que je vous donne l'opportunité de vendre cette pièce. Elle. Bon, très bien alors. Bon, je te crois, mais on est bien d'accord. Tu ne dois fournir que moi. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas, 3 jours. Juste 3 jours, je te promets de te livrer. D'accord, c'est entendu, hein? Oui, oui, oui. Vous savez, cette Su Xiaohui. Elle avait un caractère bien trop doux avant. Cette femme qui ne pouvait pas vivre sans homme. Comment se fait-il qu'elle soit devenue si futée et si compétente? Je parie que c'est He Ming qui lui a donné des conseils. Regarde, elle confectionne même des vêtements pour la fille de He Ming. Oh, et dire qu'elle délaisse son propre fils, Xiao Zhou. Ça me fend le cœur de voir ça. Oh là là. Ming, ah. J'ai entendu dire que Xiaohui avait déjà confectionné les vêtements du Nouvel An pour votre petite Ting. Quelle chance vous avez. À quand les dragées pour le mariage de Yad? Eh bien, vous êtes bien pressé. Xiaohui ne fait que nous tourner autour. Et il est gentil avec Xiao Shen, mais il n'est pas le seul à m'apprécier. Moi qui ai déjà été mariée, je dois être très sélective. Vous ne trouvez pas? Ah, si, tout à fait, ah. PFF. Oh là là. Il ne fait rien de ses journées, il traîne. Si son père n'était pas directeur de l'usine de confection. Quelle fille voudrait de lui? Oh là là, Su Xiaohui ne reste vraiment pas tranquille à te chercher des noises. J'ai entendu dire qu'en ville, He Ming a encore dragué une fille de riche. Ah oui, tu ne devrais pas dire des choses pareilles sans preuve. Jian Ming, cette Su Xiaohui est devenue folle aujourd'hui. Je lui ai demandé de l'argent, et elle m'a frappé. Ah, je parie qu'il essaie encore d'attirer mon attention. Mais il n'avait pas à s'en prendre à ma petite Ting Ting. C'est vraiment le monde à l'envers. Tout à fait, tout à fait. Je viens d'entendre dire qu'il est en train de confectionner une nouvelle tenue pour Ting Ting. Il va sûrement venir présenter ses excuses d'ici peu. Une nouvelle tenue, je veux une nouvelle tenue. Ting Ting, tu veux une nouvelle tenue, c'est ça. Allez, viens avec mamie chez les Su, allez. Maman, tu es si belle. J'ai enfin des vêtements neufs. Notre petit Joe est si beau. Maman va à l'usine chercher son salaire. Dès que je l'aurai, je t'achèterai une nouvelle paire de chaussures. On aura une tenue complète. Tu es la meilleure, maman. Merci maman. Bon, maman s'en va. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta mère? Elle est sur le point de sortir, là.
Ne me présente pas d'excuses. Il y a d'autres choses à faire. Cette Song Xiaohui. Elle parle de moins en moins. Grand-mère, il a encore mangé mes travers de porc en douce. Qui a osé manger les travers de ma petite fille? C'est toi. Je n'ai rien mangé du tout. C'est ma mère qui me les a préparés. Ta mère, pour épouser mon fils. Elle serait prête à t'expédier par colis. Alors te préparer des travers de porc, tu parles. Tu rêves, ce sale gamin ne fait rien de bon. Et il ose mentir en plus. Je ne mens pas. C'est maman qui me l'a préparé. Tu oses me répondre. Crache-moi ces travers de porc tout de suite. Crache, allez, crache. Madame Chou, je viens chercher mon salaire du mois. Ton salaire n'a pas déjà été retiré. Je ne l'ai pas touché. Ce n'est pas Eji Ming qui l'a pris. D'habitude, c'est lui qui retire ton salaire tous les mois. Mais c'est mon salaire, ça. Pourquoi le donner à Eji Ming? C'est à toi de nous le dire. Tout le monde à l'usine est au courant. Tu te précipites pour donner ton argent à Eji Ming. Su Xiaohui, Su Xiaoming. Dans ta vie passée, tu as vécu sans aucune dignité. Cet argent doit servir à acheter du tissu pour faire des vêtements. Tu dois absolument protéger cet argent, pour offrir une vie meilleure à Xiao Zhou. Grand-mère, elle a aussi volé mes nouveaux vêtements pour les porter. Je n'ai pas volé tes vêtements, c'est maman qui me l'a fait. J'ai pourtant bien vu ta mère faire de nouveaux vêtements pour la voiture. Tu essaies de me baratiner, je ne suis pas un petit garnement, c'est juste maman qui me l'a fait. Tu oses encore me répondre. Attends un peu, tu vas voir. Arrête ça. Arrêtez. Oncle, aidez-moi. Xiao Zhou, n'aie pas peur. Protégez-moi, je vous en prie. Zhu Dianroi, je suis en train d'éduquer cet enfant. De quoi te mêles-tu? C'est comme ça que tu éduques un enfant. Vous êtes deux à vous en prendre à un enfant. Regardez, vous avez abîmé les vêtements de Xiao Zhou en les coupant. Qu'a-t-elle donc fait de mal? Elle a volé la nourriture de ma petite fille. Elle a volé les vêtements neufs de ma petite fille. Ne mérite-t-elle pas d'être battue? Ma tante. Les vêtements et les travers de porc, c'est ma maman qui me les a préparés. Madame Wu, Xiao Zhou mangeait chez elle. Comment peux-tu appeler ça du vol? S'introduire chez quelqu'un pour faire des saletés. C'est du vol, n'importe quoi. Tu es aveugle ou quoi? Ça fait des années qu'on est voisins. Tu l'as déjà vu lui préparer un plat de viande. Ou lui acheter un vêtement neuf. Sa propre mère l'a dit. Ce gamin a porté la poisse à son père jusqu'à la mort. C'est un véritable porte-malheur. D'habitude, vous nous apportez tout ce que vous avez de meilleur. Pourquoi jouez-vous les saints ici? J'ai compris, Tu penses encore à Su Xiaohui, c'est ça. Pas étonnant que tu te soucies autant de ce petit bâtard. En fait, tu veux jouer les papas. Ça suffit. Ne dépassez pas les bornes, l'impératrice n'est pas là. Quoi, vous voulez frapper une vieille femme comme moi? Allez, venez, frappez ici. Frappez ici, allez, À l'aide. On essaie de s'en prendre à une vieille femme, Madame Wei. J'appelle la police. PFF, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Xiao Xian, rentrons à la maison et attendons Su Xiaohui. Ce bâtard devra s'excuser en personne. Xiao Zhou, laisse ton oncle voir si tu es malade. Non, c'est juste ton téléphone qui est cassé. Xiao Zhou, tant que l'oncle Gu est là, personne ne pourra te faire de mal. Maman est rentrée. Maman. Xiao Zhao. Que se passe-t-il? Pourquoi tes vêtements sont-ils dans cet état? Grand frère Gu, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est encore cette vieille dame du quartier. Elle est venue avec sa petite fille pour s'en prendre à Xiao Zé. Grand-mère a dit à mamie que mes travers de porc et mes vêtements étaient volés. Cette vieille peau a vraiment été sans pitié. C'est moi qui l'ai trop gâtée dans une autre vie. Xiaohui, ne m'en veux pas de parler trop. Mais Xiao Zhou est ton enfant biologique. On ne peut jamais vraiment compter sur ceux des autres. Frère Gu, je sais que j'ai eu tort. Je ne ferai plus jamais de bêtises. Tant mieux si tu comprends. Xiao Zhou, je t'emmène chez les haies pour te venger. Je vous accompagne.
La vieille dame de la famille est arrogante et autoritaire. J'ai peur que vous ne subissiez des affronts. Wu Jiyua est un enseignant bénévole envoyé à la campagne. Il a toujours pris soin de moi, toujours. À part le fait d'être orphelin, il surpasse largement Hui Jialing en tout point, que ce soit par son physique ou sa personnalité. Su Xiaohuan, tu es vraiment aveugle. Viens, Ting Ting. Maman, Ting Ting, regardez mes nouvelles lunettes de soleil, je ne suis pas beau avec. Papa, tu es trop beau, on dirait une grande star à la télé. Laisse-moi les essayer. Fais attention, je suis à genoux, ne les abîme pas. C'est pour vous, madame. Faites attention. Jieming, c'est ce qu'il y a de plus à la mode en ce moment. Ces 2 paires de lunettes. Ça ne doit pas être donné. Tu dépenses ton argent n'importe comment. Oh, ce n'est pas notre argent, pourquoi t'inquiètes-tu? Bien sûr que c'est avec l'argent de Su Xiaohui. Doucement. Ah, ce n'est pas de l'argent gaspillé. C'est pour offrir à Jingyi. Quand elle le verra, elle sera tellement contente. Tu crois vraiment qu'elle ne sera pas folle de moi après ça? Ça, c'est une autre histoire. Dépenser l'argent de Zhu Xiaohui. Si on installe ce dieu de la richesse chez nous, on sera gagnant à tous les coups. Avec cette vache à lait de Su Xiaohui. L'année prochaine, on change le frigo, la télé et la machine à laver. Super. Tiens, la voilà qui rapplique pour s'excuser. Tu viens t'excuser les mains vides. Où est ta sincérité, Su Xiaohui? Tu veux que je te mette 2 gifles pour la sincérité? Comment tu me parles là? Ting Ting a faim depuis tout à l'heure. Va vite me préparer une marmite de travers de porc. Tu veux des travers de porc? Toi, la grand-mère. Tu es incapable de te débrouiller toute seule ou tu n'as plus de mains ni de pieds. Ne me porte pas la poisse. Su Xiaohui, c'est quoi cette attitude? C'est comme ça que tu t'excuses? M'excuser. Qui t'a dit que j'étais venue pour m'excuser? Allez, ça suffit, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ma mère m'a tout raconté. Tant que tu fais preuve d'un peu de sincérité, présente tes excuses à ma mère et à Xiao, et je n'en tiendrai plus rigueur. Des excuses. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu oses encore demander ce que tu as fait de mal. On était convenu de préparer une marmite de travers de porc. Et au final, tu as tout donné à ce gamin. Et tu lui as même donné les vêtements. J'ai une explication. Xiao Zhou est mon fils. Il mange mes travers de porc et porte les vêtements que je lui ai faits. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pour qui te prends-tu? Oh, tu prends de l'assurance, tu oses me répondre. Toute la famille est là à te regarder. Tu n'as pas peur qu'il ne veuille plus te parler. Su Xiaohui, quand je te tends une perche. Tu ferais mieux de savoir la saisir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Viens vite t'excuser. Tu veux que je m'excuse? Alors commence par m'expliquer. Qui a mis les vêtements de mon fils dans cet état? Je ne sais pas, Madame Wei. Je vous ai vu, toi et Xiao Ting, déchirer les vêtements de Xiao Zhou, à votre âge. Vous n'avez pas honte de mentir devant votre petite fille. La dernière fois, j'ai renié mon propre fils pour lui. Un jour, pour 100 000 yuan, il a laissé son fils prendre le blâme à sa place. Regardez comment je vais régler ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux obtenir justice pour mon fils. Le meurtre est illégal. Te tuer salirait mes ciseaux. Ne t'approche pas, aïe, ne pars pas, ne pars pas, mes vêtements. Oh mon Dieu. Je ne peux plus me montrer comme ça. Oh là là, mais je... Mon Dieu. Mon Dieu. À l'aide, grand-mère, ah. Maman, je viens t'aider. Su Xiaohua, tu te sens pousser des ailes, c'est ça. Tu oses faire un scandale chez moi, tu vas voir. Dégage. Aïe, c'était une antiquité qui valait une fortune. Espèce de vaurien. Tu vas me rembourser ce vase. C'est mon grand-père qui me l'a offert. Il s'appelle Su Pae. Ce que tu nous donnes appartient à notre famille. Maintenant qu'il est cassé, tu dois payer. On dirait bien que j'ai été trop gentil avec vous.
Tout ça a été acheté avec mon argent. Aujourd'hui, on va régler nos comptes, vous et moi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites là, Su Xiaohui? Arrête, espèce de folle. Oh mon Dieu, Tian Chen. Ma pauvre Shuyin. Mon Dieu. Mais n'allez pas trop loin. Non. Pourquoi, mon Dieu? Très bien, bande de sales types. Vous venez faire vos scènes chez moi, c'est ça, mon Dieu. Regardez, c'est bien Sun Xiaohui. Oh là là, le soleil se lève à l'ouest. Comment ose-t-elle faire un tel scandale ici? Eh, venez voir tout le monde. En plein jour, il frappe les gens. C'est une injustice totale. Je réclame justice pour mon fils. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? J'ai cassé les meubles que j'ai payés moi-même. Quel est le problème? On dirait qu'il a changé. Et alors, si j'ai utilisé ton argent, c'est bien parce que tu avais des vues sur mon fils. C'est son statut de fils du directeur de l'usine d'État qui t'intéressait. Tu t'es imposé parce que tu voulais l'épouser. Personne ne t'y a forcé. Liu Xiaohua, je crois que tu as vraiment perdu la tête aujourd'hui. Tu penses que je n'ose pas me mettre en colère, c'est ça? Les conséquences pourraient être très graves. J'ai vraiment un problème au cerveau. Sinon, je ne m'intéresserai pas à une ordure comme toi. C'est ce que papa vient d'acheter pour tante Zhou. Ah, ex-Xiaomi. Tu entretiens une maîtresse en dehors, c'est ça? Non, attends. Une telle ordure. C'est toi qu'on entretient. Ah! Ah! Tu es jalouse, c'est ça. La petite Zhou est la perle de notre usine. Elle est bien plus belle que toi. Vieille peau fanée. Je trouve juste que tu as vraiment le toupet. Oh là là. Eh diabin, tu utilises mon salaire pour courtiser d'autres femmes. Aujourd'hui, je vais te faire tout recracher ce que tu me dois. Chers voisins, chers amis, regardez bien. Aujourd'hui, je romps définitivement avec la famille. Tu es devenue folle. Ne regrette pas d'avoir voulu couper les ponts. J.M. Ming, puisqu'il veut mettre une limite avec toi. Ne lui fais plus de cadeaux. Appelle la police tout de suite. Il doit payer pour ce qu'il a cassé. D'accord, appelle la police, vite. Ça tombe bien, j'ai aussi des comptes à régler avec vous. La police est arrivée, histoire que vous ne fassiez pas les morts. De quelle dette tu parles? Évidemment, de l'argent de mon salaire que tu as pris. Mon salaire mensuel était de 79,8 yuan. Sur 3 ans, ça fait 2872 yuan. Intérêt compris, arrondis-moi ça. Tu me dois 3000 au total, intérêts inclus. Fais le calcul, ça suffit comme ça. C'est toi qui as dépensé cet argent pour moi de ton plein gré. Tant que tu acceptes d'être avec moi. Ah oui. C'est ça. Ma mère veut même que je règle les dettes de la famille. J'arrête tout, ça suffit. Oh! Quoi? Tout est pour toi, ah! Alors, on commence par le bas. Je te confie tout mon salaire. Ah! D'accord. Désormais, quand je travaillerai, confie-moi ta petite amie. Si tu as besoin d'argent, demande-le-moi. Si c'est toi qui l'entretiens, qui s'occupera de toi? We left you in a visiting. Tu dis que c'est ce que je m'imagine. Quelles preuves as-tu contre moi? Ah, je n'ai pas de preuves, c'est vrai. Mais toi, quelles preuves as-tu? Pour prouver que c'est moi qui ai pris ton argent. C'est ça, il suffit d'ouvrir la bouche pour répandre des rumeurs. Je pourrais tout aussi bien dire que tu as pris le salaire de mon fils. Le salaire de tout le service. Il y a des pièces d'or et d'argent avec le nom de ton pays dessus.
N'oublie pas. C'est mon père, hein. Il faut que tu les sortes. Toi, si t'es capable, sors-les donc. Les résultats sont là. Je peux témoigner pour Sir Xiaofeng. C'est impressionnant. Chun-Li a toutes les fiches de paye de l'entreprise. Tu veux encore rejeter la faute sur ta belle-mère. Très bien, très bien. Vous vous êtes ligués contre moi, hein. Monsieur. Ma marchandise est déjà partie, essayez donc de voir. Oh là là, mon fils, mon fils. Xiao Hua, si tu n'apprends pas à conduire. Tu crois que je ne peux pas demander à mon père de te virer, pour que tu ne touches plus jamais un centime de salaire. Ce ne sera pas la peine. Si tu veux que je parte, je démissionne. Fais signer ton père, et ne t'occupe plus de lui. Je ne vais pas me disputer avec toi aujourd'hui. Rentre chez toi et réfléchis bien à ce que tu as fait. Arrête de discuter. Rembourse-moi vite. Sinon, j'appelle la police. J'ai tout dépensé. Je ne peux pas sortir une telle somme maintenant. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, petit Joe. Mais souviens-toi bien d'une chose pour la suite. Si quelqu'un ose encore t'embêter, frappe-le jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. S'il arrive quoi que ce soit, c'est maman qui assumera. D'accord. Alors, on y va. Et, toi, arrête-toi là. Je te donne une toute dernière chance. Réfléchis bien. Si tu ne nous présentes pas tes excuses immédiatement, je ne t'en donnerai plus jamais d'autres. Non. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Viens, fais-moi un bisou. Xiao oui, tu as enfin compris. Un type comme J.M. ne te mérite absolument pas. J'étais trop bête avant. Shen Li, merci d'être venu m'aider aujourd'hui. C'est juste que tu n'aurais pas dû démissionner avec moi sur un coup de tête. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette galère. Ne dites pas ça, Xiao oui. Il y a longtemps que je ne supportais plus les gens de la famille. Le directeur ne pense qu'à s'en mettre plein les poches, sans se soucier du sort des ouvriers. L'usine ne va pas tenir bien longtemps. Mais même avec un rendement aussi médiocre, c'était un emploi stable. Maintenant que ce travail sûr est perdu, vous avez réfléchi à ce que vous allez faire. Je compte me lancer à mon compte. À ton compte, je viens justement de discuter d'un partenariat avec l'atelier de couture de Tante Wu. Je lui fournis la marchandise, et elle s'occupe de la vente. Xiao oui, ce n'est pas si facile de vendre des vêtements aujourd'hui. Et puis, la vente en gros repose sur de faibles marges et un gros volume. Tu penses vraiment pouvoir gagner de l'argent toute seule? Xiao oui, je te soutiens. À l'époque, je ne pensais pas à faire du profit. C'est juste que j'ai besoin d'argent maintenant pour acheter des matériaux. Si ce crétin de Jiamin ne me rembourse pas, je risque de devoir rompre mon contrat avec Madame Wu. Xiao oui. J'ai 500 yuan ici, prends-les pour commencer. Si ça ne suffit pas. Prends ma montre et va la mettre au clou pour avoir un peu plus d'argent. Non, 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 frère Gu, je ne peux pas accepter autant d'argent. Si jamais ça ne marche pas, je t'aurais causé du tort. Ça ne fait rien, j'ai confiance en toi. Je crois en toi aussi. J'ai reçu mon salaire aujourd'hui, il y a 100 yuan. Je te les donne tous. Shen Li, grand frère Gu, merci à vous. Je vais considérer cet argent comme votre investissement. Si on fait des bénéfices, on partagera. Oh, sœur Xiaohui, je reste à la maison pour garder Xiao Zhou. Toi et frère Gu, allez vite au marché acheter du tissu. On s'y met dès ce soir. Maman, oncle Guo, partez l'esprit tranquille. Xiao Zhou sera bien sage à la maison. C'est bien, Xiao Zhou est vraiment sage. Allez, on y va. Xiao Zhao, regarde, oncle Gu et maman ne forment-ils pas un beau couple? Si seulement oncle Gu était mon papa. Je suis rentrée. Tu es rentré. Maman, oncle Gu, vous êtes rentrés.
Xiaohui, nous n'avons que cette machine à coudre à la maison. Et tu es la seule à savoir coudre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Chun-Li, grand frère Gu, je vais vous apprendre à gérer la fortune. Et, Xiaohui, va faire tes dessins. Laisse-moi m'occuper de ces questions de fortune. Grand frère, comment un homme comme toi pourrait-il s'y connaître en fortune? Ah, quand j'étais petit, j'en ai appris les bases avec ma mère. Ça me sert bien aujourd'hui, non? Frère Gu, je ne m'attendais pas à ce que tu sois non seulement intelligent et compétent, mais que tu saches aussi faire ce genre de travaux manuels. Et, sœur Xiaohui. Un homme aussi bien que frère Gu, ça ne court pas les rues, n'est-ce pas? Ah, Chun-Li. Tu m'aides encore à travailler ou pas? Oui, 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 j'arrive. Collègue. On est là. On vient vous livrer la marchandise. Il y en a 50 en tout. Ni plus, ni moins, tout est là. Regardez, le travail de notre petite Hui est toujours aussi impeccable. Avec autant de vêtements. Elle a fait ça si vite et si bien. Ah, mais non. Profitons du jour de congé des ouvriers, pour mettre ça en vente rapidement. Ça va très bien se vendre aujourd'hui. Très bien, on commence tout de suite. Ah. Mesdames et messieurs, approchez, venez jeter un œil. Nouveau suite à capuche disponible. Édition limitée à 50 exemplaires. Premier arrivé, premier servi. Ne vous pressez pas. Premier arrivé, premier servi. Non, impossible. Non. Si. C'est bientôt fini, bois un peu d'eau. Ah. 50 vêtements. Tout a été vendu en un après-midi. Xiaohui. Tes vêtements se vendent vraiment trop bien. Ah. Pourquoi? Voici la commission promise, ça fait 250 yuan au total. Ah, je ne veux pas de cet argent. Cette fois-ci. Je vais te commander un nouveau lot. Cette fois, il en faut 500. 500 pièces, et cet argent. Considérez-le comme un acompte. D'accord, non, je vous livre le tout sous 10 jours, promis, très bien. Ah. Tu es génial, petit. C'est notre premier capital. Tout ça grâce à votre aide à tous. Passe d'abord chez moi, j'invite tout le monde à dîner. Ah. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce une réussite? Ces commandes, je les ai obtenues, en suppliant sans relâche. Si on rate l'attaque, cette affaire est fichue. Directeur est. Il n'y a que Su Xiaohui qui sache faire fonctionner cette machine. Puisqu'elle n'est plus là, nous ne pouvons rien faire. Où est Su Xiaohui? Il paraît qu'elle a démissionné. Démissionné. Comment ça, démissionné? Pourquoi ne suis-je pas au courant? Est-ce qu'elle essaierait de sécher le travail de détournement de fonds du service comptable? La directrice de l'usine, Su Xiaohui, est passée chez toi l'autre jour. Tu n'es pas encore au courant, quoi? Su Xiaohui, cette garce. Elle qui fait toujours semblant d'être une sainte nitouche. Quand elle se met en colère. Elle est si redoutable. Ming. Tu crois qu'elle est allée voir ailleurs? Impossible, absolument impossible. J'ai quand même un minimum de confiance en moi. Su Xiaohui n'a Dieu que pour moi. Impossible de m'en débarrasser. Ming, est-ce que c'est ton histoire avec Zhong Jingyu? Qui l'a découverte? Ah! Oh là là! Dis-moi, Shu Xiaohui, pourquoi tu es si irritable tout d'un coup? Elle est sûrement jalouse à cause de ça. Elle me fait la tête. Alors, que faire? J'ai trouvé. Mais est-ce que ça va marcher? Oh, ne t'en fais pas, maman. Il essaie juste de m'intimider. Dans 2 jours, il reviendra en pleurant pour me demander pardon. Mon Dieu, grand-père. Ça ne fait que quelques jours que je ne suis pas venue. C'est le chaos ici. C'est à cause de cette garce de Su Xiaohui. Elle a amené Gu Dianroi ici pour semer le trouble. Grand-père, il faut absolument que tu nous venges, grand-mère et moi. Il faut que tu y ailles. Tu amènes même des gens ici pour semer le trouble. C'est d'une audace folle, c'est incroyable. Tu m'envies, c'est ça. Je l'ai déjà renvoyé pour toi, je trouve qu'il est
Attends, renvoyer. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, regarde, c'est ma signature, j'ai imité ton écriture. Ça ressemble, hein? Une petite peste comme ça, il faut lui donner une bonne leçon. Pour lui montrer qui est le patron. Une bonne leçon, mon œil. Papa, pourquoi tu me tapes? Putain, qui t'a permis de le virer? De quel droit l'as-tu renvoyé? Papa, laisse-moi finir. Je voulais juste lui faire peur. Dans quelques jours, il viendra me supplier en pleurant de lui pardonner. C'est la peine de te mettre dans un état pareil. Il a réclamé le salaire de J. Ming, et l'a même forcé à signer une reconnaissance de dette de 3000 yuan. Allez, va trouver Su Yangwei tout de suite. Ravale ta fierté pour l'instant. Allez, pourquoi devrais-je y aller? Dis donc, pourquoi tu prends le parti d'un étranger? Ça va, qu'est-ce que tu en sais? Su Xiaohui n'est pas là en ce moment. Il est le seul à savoir utiliser le coq d'or dans l'arène. Tout le monde est déjà nerveux. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Dis-moi ce qu'on fait. Alors il faut que tu trouves une solution. Écoute-moi. Va voir le serveur, va le voir. Peu importe comment tu t'y prends, il faut absolument que tu le fasses revenir. S'il revient, les problèmes de l'usine seront réglés. Et sa demande d'argent sera réglée par la même occasion. C'est très bien comme ça, non. Fais d'une pierre deux coups, va-y vite. D'accord. Allez, file. Allez Xiao Zhou, mange un peu plus de viande, pour devenir grand et fort. Comme ça, plus personne n'osera t'embêter. Merci, oncle Gu, je vous en prie. Frère Gu, merci beaucoup pour aujourd'hui. Oh, je vous en prie. Xiao Zhou est si sage et adorable. Elle est très attachante. Dans ma vie passée, Gu Dianroi a pris ma défense plus d'une fois. Mais je ne lui ai jamais adressé un regard aimable. J'ai vraiment envie de me mettre des claques. Xiao oui, je dois m'occuper d'un client. Commencez à manger sans moi. J'ai de la visite à la maison, je dois y aller. D'accord, Shen Li, va-y doucement. Oncle Guo, si seulement, tu pouvais manger avec moi tous les jours. Eh bien, ça, il faudra demander à ta maman. Ah! Maman, es-tu d'accord pour que l'oncle Gu vienne dîner à la maison? Si ton oncle Gu est d'accord, je n'y vois aucun inconvénient. Génial, je suis trop heureux. Mange encore un peu, Xiao oui. Ah! Du Dianroi. Qu'est-ce que tu fais chez Xiaohui à une heure pareille? C'est moi qui ai invité frère Gu à venir. En quoi cela te regarde-t-il? Frère Gu, quel moyen y a-t-il? Il faut absolument trouver une solution pour réparer ça. Hé, Xiaohui. Je suis venu pour te présenter mes excuses, regarde. Frère Gu n'est pas un étranger. Eh Jieming, dis ce que tu as à dire et fais vite. Ne nous empêche pas de manger. Sœur, tu flirtes avec un autre homme sous mes yeux. Et tu es encore si sûre de toi. Attends que cette histoire soit passée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. Je te présente mes excuses. On fait comme avant, c'est ça. Comme avant. Je te donne mon salaire gratuitement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire de rentrer à la maison? On est une famille, nous. Allez, Xiaohui, je sais que tu es en colère contre moi. Allez, rentre avec moi. Je vais bien me rattraper, donne-moi 3 points. Putain, tu ronfles ou pas, c'est bien toi. Putain, tu ronfles ou pas, c'est bien toi, hein. Tu veux jouer à ça, c'est ça. J'ai demandé à mon père d'annuler ton licenciement. Demain, tu pourras retourner travailler à l'usine. Oh là là, merci bien, hein. Mais j'ai une carrière maintenant. Je ne veux pas de votre argent sale gagné dans cette usine d'exploitation. Vous ne voulez pas me rembourser et vous espérez que je travaille gratuitement pour vous. N'y comptez même pas. Dégagez d'ici au plus vite. Et, tu prends de l'assurance, espèce de sale bonne femme. Ne va pas croire que je n'oserais pas te frapper. Au secours, on essaie de me tuer. Tu te prends pour un homme, toi. Ah. Très bien, Su Xiaohua.
Je me demandais pourquoi tu avais soudainement changé d'avis. En fait, tu es en train de fricoter avec ce vaurien de Gudiandroi. Est-ce que tu n'es pas rentré? Arrête de raconter n'importe quoi. Tu veux que je perde mon calme. Su Xiaohua, ne le regrette pas. Venez voir, tout le monde. J'ai surpris Su Xiaohua et Fu Qinghua au lit. Eh! Ah! J'ai surpris Su Xiaohua et Gu Xianroi. Eh! Ces deux chiens-là. Ils étaient en train de me tromper chez moi, je les ai pris en flagrant délit. Wu Xiaoming, as-tu des preuves? Tu ne fais que raconter des conneries. Des preuves, et, regardez tous. En voilà des preuves. Ces deux salauds m'ont surpris et ont voulu me frapper. Ah, c'est parce que vous avez été démasqué. Si je n'avais pas couru vite, j'y laissais ma peau, et j'y ai Ming. Si tu continues à raconter des conneries sur Xiaohui, je te frappe encore. Et j'y ai Ming. C'est moi qui ai invité frère Gu à dîner. Ce n'est pas aussi sordide que tu l'imagines. Qui croirait à tes salades, hein? Si j'étais arrivé un peu plus tard, il serait déjà sous la couette. Dégage. En quoi ça me regarde? Avec qui je dîne, ça ne te regarde pas, non. Et j'y ai Ming, toi et Xiaohui, vous n'êtes même pas mariés. De quel droit te mêles-tu des affaires de Xiaohui? Exactement, tout à fait. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Xiaohui est célibataire en ce moment. Qu'elle fréquente quelqu'un, ça n'a rien à voir avec toi. Ça ne te regarde absolument pas. Toi. À courir les jupons à droite à gauche. Si je ne te montre pas de quoi je suis capable, je ne pourrai jamais te tenir en respect, hein, aïe. Xiaohui, si je ne te montre pas de quoi je suis capable, je ne pourrai jamais te tenir en respect, c'est ça. Non, hein. Très bien, Su Xiaohui. Je t'informe officiellement qu'à partir de maintenant, tu ne travailles plus pour moi à plein temps, et il n'est plus autorisé à entrer dans notre entreprise familiale. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? C'est He Jieming qui l'a dit lui-même. Je vous demande d'être mes témoins. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec He Jieming. Très bien. Su Xiaohua, ma patience a des limites. Je te le dis, tu finiras par le regretter. Contente-toi de ne pas le regretter toi-même. Si je te vois encore t'en prendre à Xiaohui, je ne te pardonnerai pas. Xiaohui est ma poule aux œufs d'or maintenant, tu sais. Très bien. Tu es coriace, Su Xiaohui. Attends, on coupe les ponts. Je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi. Tu as peur, hein? Je t'avais pourtant donné une chance tout à l'heure. Tu n'as pas su la saisir. Tout le monde, aidez-moi un instant. Vous le savez tous, He Jieming m'a signé une reconnaissance de dette. En tant d'années, il m'a pris 3000 yuan sur mon salaire. Si He Jieming ne me rembourse pas, je vais aller au tribunal pour lui dire. Je vous demande à tous de bien vouloir témoigner pour moi le moment venu. Xiaohui, je dois témoigner pour toi, je témoignerai pour toi. Ne t'inquiète pas. Allez, rendez vite l'argent à Xiaohui. C'est vrai, ce n'est pas facile pour Xiaohui d'élever son enfant toute seule. Votre famille ne peut pas garder cet argent mal acquis. C'est vrai, oui, c'est ça, vous ne pouvez pas garder cet argent mal acquis. Je n'ai pas d'argent, tu n'as qu'à me tuer. Ah, je n'ai pas d'argent, tu n'as qu'à me tuer. Tu recommences à faire l'idiot, hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est ton affaire, peut-être. Et, Shen Jianming, si tu ne rembourses pas l'argent de ce jeune homme, tu ne partiras pas d'ici. Tout le monde, occupons-nous de ce mauvais payeur. Dépêche-toi de rembourser un peu. Ah! 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 Je vais vous rembourser cet argent, soyez rassurés. Rembourser, rembourser. Tu parles, tu ne rembourseras rien du tout. Il s'est enfui, tu te rends compte, Xiaohui, ne t'en fais pas. He Jieming te doit de l'argent, il ne peut pas ne pas te rembourser. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Je m'inquiète surtout pour frère Gu. À cause de ta mauvaise réputation. Oh, ce n'est rien. Xiaohui, en fait. Oh là là, Xiaohui, ne te laisse surtout pas influencer. On a encore une grosse commande en cours. Il faut qu'on aille acheter du tissu demain. Allez, rentre vite te reposer. Madame Wu, et, Gu, chers voisins. Merci à tous pour votre aide aujourd'hui. Je vais rentrer me reposer. Reposez-vous bien, vous aussi. Xiaohui, tu veux encore faire du commerce, jamais de la vie. Regarde le beau travail que tu as fait. Tu ne disais pas qu'elle ne pouvait pas se passer de toi. Comment pouvais-je savoir quel genre de filtre d'amour ce gamin de Gudiandroi lui avait fait avaler? Tu ne m'aurais pas cru de toute façon. Xiaoji. Cet argent, je le vois.
Il est si taciturne. On dirait une vraie patte. Je me suis trompée de personne, et, papa. J'ai une idée. J'ai entendu dire que Su Xiaohui fait des affaires avec Tante Wu de la boutique de couture. Elle vient de démissionner et a déjà trouvé son prochain emploi. C'est bien ça. Su Xiaohui est très maligne maintenant. Elle veut gagner de l'argent en vendant des vêtements. On ne peut pas le laisser faire. C'est clair, mon vieux. Cette garce de Su Xiaohui. Elle a mis notre famille sans dessus-dessous. Il faut lui donner une bonne leçon. Patron, donnez-moi 500 pièces de tissu noir. C'est trop, je ne vends pas, non. Pourquoi? Ce n'est pas que je ne veux pas faire affaire avec vous. Si c'est ton affaire à toi, Su Xiaohui, nous ne pouvons pas la traiter. Allez, 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 circulez. Revenez un instant. Est-ce que vous vous êtes tous passé le mot? Pour refuser de nous vendre vos tissus. Est-ce que vous vous êtes tous passé le mot? Pour refuser de nous vendre vos tissus. Ce n'est pas une question de complot. C'est vous qui avez offensé quelqu'un. Par exemple, dans cette rue. Et même dans tous les environs. Personne n'ose plus vous vendre de tissus. Vous ne trouvez pas que c'est de l'intimidation? Ne m'en tenez pas rigueur. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est au fils du directeur et... Allez, ça suffit, circulez, circulez. Ce salaud de He Jieming, il a fait ça exprès. Maintenant, on ne peut plus acheter de tissus. Comment va-t-on faire pour livrer? Xiaohui, allons faire un tour au grand magasin. He Jieming n'a sûrement aucune autorité là-bas, mais les tissus et les vêtements y sont si chers. On veut acheter en gros, ce n'est pas l'endroit idéal, non. Comment savoir sans essayer? Allons-y. Grand frère Gu, ce grand magasin. J'ai entendu dire qu'un grand patron revenu de l'étranger l'a fait construire, avec ses propres fonds. Les articles ici ne doivent pas être donnés. Et si on laissait tomber? Ne t'en fais pas, Xiaohui. Ce grand magasin. Ma mère et moi avions l'habitude de venir ici. Je connais bien les lieux. Dans ce cas, Gu, votre famille devait être assez aisée, n'est-ce pas? Pas vraiment. Allez, dépêchons-nous d'entrer. D'accord. Pourquoi cet homme ressemble-t-il autant à notre jeune maître? Notre jeune maître, il est parti à la campagne pour enseigner il y a déjà plusieurs années. Ça fait combien d'années qu'il n'est pas revenu? Ça ne peut pas être lui. Monsieur, je voudrais acheter 500 pièces de coton noir. À quel prix? Le coton a augmenté cette année. Pour 500 pièces, il faudra compter le prix de détail. Le prix de détail, la moitié du prix de détail. La moitié. 500 pièces, c'est bien ça, mademoiselle. Je vous enregistre ça tout de suite. Demain, je vous envoie ça par coursier privé, directement chez vous. C'est bon, c'est entendu. Mais au final, ça revient à combien pour la moitié? 1000, ça fait 1000. C'est toujours bien moins cher qu'en magasin. Allez, je vous enlève un zéro. 100. Marché conclu. Grand frère. Il ne voulait pas me vendre les 500 chevaux pour 100 yuan tout à l'heure. C'est un escroc. Ne t'inquiète pas, Xiaohui. Le patron est quelqu'un d'important. C'est un prix spécial qu'il te fait pour cette fois. Le grand magasin Chaoyang est si généreux. Allez, on y va. Patron. Une bonne nouvelle. Le jeune maître est de retour. Il est revenu au grand magasin. Et il a amené sa nouvelle petite amie. Su Xiaohui, où es-tu allé chercher une peau pareille? Le directeur de l'usine. Ne nous a-t-il pas interdit de vendre à l'équipe dessus? Mais je ne lui ai rien vendu, moi. Bizarre. D'où cette mégère peut-elle bien sortir autant de tissu? Merci pour votre peine, frère Gu. Ce n'est rien. Quand cette cargaison arrivera, ce sera à votre tour de travailler dur. Alors, on décharge, d'accord. Su Xiaohui, tu as encore envie de confectionner des vêtements, c'est ça? Je demande à voir si tes mains sont plus rapides. Ou si mon usine est plus rapide. La commande que j'ai en main est déjà à moitié terminée. Dans quelques jours, elle sera prête à être mise en vente. C'est vrai, si on arrive à vendre tout ce lot.
On va se faire pas mal d'argent. C'est une catastrophe, Xiaohui. Qu'est-ce qui se passe, Xiaoli? Aujourd'hui au marché, il y a soudainement plein de stands qui vendent des pantalons assortis aux sweats à capuche. Et ils sont exactement comme les nôtres. Et ils sont moins chers que les nôtres. Montre-moi ça. Seul Xiaohui connaît la méthode de fabrication de ces sweats à capuche. Même s'ils ont été copiés par d'autres. Et il n'aurait pas pu, en si peu de temps, produire une telle quantité de marchandises. Et en plus, soudoyer chaque famille. Regardez ces coutures si grossières. Ça se voit que ce sont des soieries. Produites en série par l'usine textile des Haies. Que les Haies ne remboursent pas leurs dettes, passe encore. Mais qu'ils osent en plus plagier nos créations, gâcher nos affaires. Xiaohui. Je pense qu'on devrait d'abord envoyer ces marchandises à la boutique pour les vendre. On vendra ce qu'on pourra. Comment peut-on faire ça? Nos vêtements. De la couture à la qualité, sont 100 fois meilleurs que tout ce qu'il y a sur le marché. Ils me mettent la pression sur les prix et les quantités. Même si on lançait nos vêtements maintenant, personne n'en voudrait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Xiaohui. Xiaohui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Xiaohui, Xiaohui. Xiaohui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Allez, frère Guo, découpons ensemble ce vêtement en deux. Chun-Li, va au marché acheter des fermetures éclairs. Xiaohui, tu es leur seul espoir. Puisqu'ils ne savent que copier. Alors je vais innover sur le produit. Je vais fabriquer une série de chemises à fermeture éclair. Et ce n'est pas tout. Merci de t'être donné tant de mal ce soir, Gu. Tu m'as aidé à découper tout ce tissu. Je veux ajouter des poches sur les vêtements. Je vais acheter les fermetures éclairs. Je m'occupe de la coupe. Jianin, puisque tu cherches la bagarre. Je vais te mener la vie dure jusqu'au bout. Regarde. Fais une marque à 30 cm d'ici. Xiaohui, pourquoi ne prends-tu pas ce modèle? En combinant le modèle à fermeture éclair et celui à poche, ça ne serait pas plus populaire. Je sais bien que le modèle avec fermeture et poche est plus pratique. Mais il faut dévoiler les bonnes idées petit à petit. Si on sort tout d'un coup, ça ne deviendrait pas démodé trop vite. Ça ne devient pas vite obsolète. C'est vrai, tu as raison. Xiaohui, je t'admire de plus en plus. Tu es encore plus intelligente qu'avant, et encore plus compétente. J'étais si nulle que ça avant. Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu étais tout aussi gentille et sincère autrefois. Mais enfin. Oh là là. Qui êtes-vous? Que faites-vous devant chez moi? Je suis l'enseignant volontaire venu de la ville. Avec la pluie, le chemin était glissant, et j'ai fait une chute. Ah, c'est vous l'enseignant volontaire. Allez, lève-toi vite. Viens chez moi, je vais m'occuper de ça. Ce n'est pas la peine de t'embêter. Mais ça ne me dérange pas. Allez, viens. Doucement. Jieming, 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 ne pars pas, ne me quitte pas. Tant que tu ne me quittes pas, je te donnerai tout mon argent. Ne pars pas, d'accord. À quoi ça sert, ton salaire mensuel? Je te donne tout l'argent, Jieming. Jieming, Jieming, ne pars pas, Jieming. Xiaohui, tu as enfin vu le vrai visage de Jieming. Cette fois, je dois saisir cette opportunité. Wu Shan. Nous sommes venus livrer. Les 500 pièces que tu nous as commandées la dernière fois, je te les donne. J'en ai apporté 100 pièces. Ces 100 pièces ont été améliorées, tu sais, Xiaohua. Pour l'instant, je ne veux plus de ce lot de vêtements. Tu n'en veux plus, pourquoi? Je sais que sur le marché, tout le monde propose ce modèle, mais les miens sont différents. Les miens sont faits sur mesure pour toi, Xiaohua. Ça fait 5 jours que j'attends tes 100 vêtements. Les grandes usines, elles peuvent en produire 500 par jour. C'est pour améliorer ce modèle. Que ça a pris quelques jours. J'ai déjà passé commande chez eux. Tu sais bien. Si notre petite boutique ne suit pas la mode. Comment gagner de l'argent dans ce cas? Écoute, considère que je te dois une excuse pour ça. Je ne veux plus de cet acompte. Tante Wu, vous êtes sûre de ne plus vouloir de cette marchandise. Et là. Xiaohui, écoute le conseil de ta tante. Tu es toute seule. Avec tes 2 mains et une machine à coudre. Ça ne fera jamais le poids face aux grandes usines.
frère Gu, allons-y. Ne soyez pas fâchés contre ma tante. Elle n'avait pas vraiment le choix, vous comprenez. Je vous prouverai que refuser cette marchandise est votre plus grosse erreur. Xiaohui. On ne va pas rester avec tout ce stock sur les bras, si. Il y aura toujours quelqu'un pour. Tu rêves encore de devenir riche du jour au lendemain. Ah, je vais te dire la vérité. Personne dans cette rue ne voudra de tes vêtements. Car tous les propriétaires de boutiques sont des hommes à mon père. Ils ne veulent plus que les vêtements de notre usine désormais. Je vais te dire la vérité. Personne dans cette rue ne voudra de tes vêtements. Ils ne veulent plus que les vêtements de notre usine maintenant. Et, qui vous a dit de me chercher? Su Xiaohua, dis-moi, toi, pourquoi ne pas être resté sagement à ramper devant moi? Il fallait absolument que tu me cherches des noises et que tu m'affrontes, c'est ça. Et, tu en as vraiment les moyens. Mon père est le directeur de l'usine. Si tu t'agenouilles pour implorer mon pardon maintenant, je pourrais peut-être convaincre mon père d'être plus clément avec toi. Et de te laisser une chance. Jia. Tu as vraiment un culot monstre. Jieming, je te le dis, moi, Su Xiaohui, je ne m'abaisserai jamais devant un lâche comme toi de toute ma vie. Tu ne trouves pas que tu pousses le bouchon un peu trop loin? Jieming a déjà été bien trop indulgent avec toi. Tu es une femme née pour rester pauvre, c'est tout ce que tu mérites. La vie finira par te remettre à ta place. C'est donc lui, le petit ami de Su Xiaohui. Tu devrais ouvrir les yeux avant de choisir tes fréquentations. Su Xiaohui essayait encore de séduire mon Jieming tout à l'heure. Et maintenant, elle s'accroche à toi. Si ce n'est pas être une ordure, c'est quoi alors? Allez, ramène-le vite, petit malin. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas lâcher. Écartez-le vite. Il a un couteau, il frappe les gens. Je t'ai juste arraché quelques cheveux. Je t'ai vraiment frappé là, je ne t'ai même pas encore giflé, moi. Xuehua, espèce de salope, tu vas trop loin. Toi. Ah, une traînée comme toi mérite bien d'être abandonnée, toi. Gu est mon petit ami, et notre relation est tout ce qu'il y a de plus légitime. Jia, si tu oses encore répandre des rumeurs sur nous, j'irai porter plainte contre toi pour diffamation. Gu Jinhua, c'est une veuve, après tout. Et en plus, tu te trimbales un boulet. Tu ne recules devant rien, toi. Xiaohui et moi, nous nous aimons. Ça ne te regarde pas, il me semble. On verra bien. Si tu continues à être aussi arrogant, tu finiras par crever de faim. C'est toi qui vas crever de faim. Ah, frère Gu, désolé pour tout à l'heure, Xiaohui. Non, je n'ai rien. Le plus important, c'est de vendre les vêtements maintenant. Le plus important, c'est d'aider Xiaohui à surmonter cette épreuve. Allô, les grands magasins Chaoyang. Approchez, venez voir, tout le monde. La boutique de Xiaohui présente sa nouvelle collection. Première arrivée, premier servi. Xiaohui. On n'a pas l'intention de vendre cette cargaison en magasin. Jieming l'a dit lui-même. Il a soudoyé tous les magasins de vêtements à des kilomètres à la ronde. Autant les vendre nous-mêmes. Peu importe le volume, les bénéfices seront pour nous. Xiaohui, tu es vraiment intelligente. Tu vois, notre sœur Xiaohui est aussi intelligente que compétente. Et, grand frère Gu, c'est pour quand le mariage avec Xiaohui? Ça dépendra de ce qu'en dit Xiaohui. Tu vas travailler, oui ou non? J'y vais, et, les gens, venez voir, approchez. Nouvelle collection disponible, venez découvrir nos nouveaux vêtements. Dites, mademoiselle, combien coûte cet habit? 20 yuan pièce. 20, c'est si cher. Oh là là, ce genre de vêtements n'a plus rien d'exceptionnel. On en trouve dans toutes les boutiques maintenant. Vous vendez ça beaucoup trop cher. Mes vêtements ne sont pas de la production industrielle. C'est un modèle amélioré. Un modèle amélioré, oui. Je fabrique tout moi-même. Que ce soit pour le tissu ou les coutures. C'est bien mieux que dans les autres boutiques. Le plus important, c'est qu'il y a une fermeture éclair. C'est tellement plus pratique à mettre. Oui, c'est ça, la fermeture éclair. Avec cette fermeture et la capuche. Le vêtement est bien plus joli. La matière est pas mal non plus. Et le style est très moderne. Ces vêtements, on peut les porter pendant des années. Non. 20, c'est sûr, je ne pleurerai pas. Je vais en acheter un beau, d'accord. Oui, prenez votre temps. Ne vous pressez pas, chacun votre tour. Il y en aura pour tout le monde.
C'est génial, Xiaohui. Aujourd'hui, on va. Ces vêtements, tout a été vendu. Pourquoi ne vendrait-on pas aussi ces vêtements avec des poches? Pas de précipitation, les bonnes choses prennent du temps. Approchez, mesdames et messieurs, venez voir. La boutique Xiaohui a encore fait le plein de nouveautés. Découvrez nos sweats à capuche, aux grandes poches ultra pratiques, maintenant disponibles. Venez vite en profiter. Édition limitée à 100 pièces. Première arrivée, premier servi. Première arrivée, premier servi. Ah! Mesdames et messieurs, ne ratez surtout pas cette occasion. La boutique Xiaohui s'est encore et encore améliorée. Avec poche et fermeture éclair, la 4e génération arrive en force. Édition limitée à 100 pièces. Première arrivée, premier servi. Cette Xiaohui, elle sort ses nouveautés si rapidement. Non seulement elle a plus de modèles que nous, mais la qualité est même meilleure que la nôtre. Comment voulez-vous qu'on vende ça? C'est vrai, il y a quelque temps, on a pris un gros stock à l'usine textile des Haies, et tout nous est resté sur les bras. Messieurs, pour les suites à capuche zippée que vous vouliez, je m'en suis occupé. JMing, les suites à capuche de Xiaohui, ils en sont déjà à la 4e génération. Et vous n'en êtes qu'à la 2e. Certes, votre usine produit en grande quantité. Mais vous ne pouvez pas suivre le rythme de sortie des nouveautés de Xiaohui. Maintenant, dès qu'on parle de suite à capuche, tout le monde ne jure que par Xiaohui. Qui achètera encore nos vêtements? Non, les patrons, écoutez-moi, Xiaohui. Ah! Tu te moques de moi. Qui va encore acheter nos vêtements? Non, les patrons, écoutez-moi, Xiaohui. Et, il y en a pour tout le monde, pour tout le monde. Xiaohui, je veux aussi me fournir chez toi. Attends une minute, Xiaohua. Laissez-moi toute votre marchandise. Je vous l'achète au prix fort. Je prendrai la commission la plus basse. Oh là là, un par un, c'est gratuit. Un par un, ah! Vous êtes tous venus pour vous approvisionner chez moi. Puisqu'on fait des affaires, suivons les règles. Chez Xiaohui Vêtements, le prix de gros est unique pour tout le monde. 5 yuan, c'est si peu cher. Ne me donnez pas tout. Et, je n'ai pas fini de parler. Ces 5 yuan, ce n'est que le coût de revient. Une fois que ce lot de vêtements sera entre vos mains, et qu'ils seront vendus, je prélèverai 2% pour la main-d'œuvre. Et il faudra apposer une étiquette sur chaque vêtement. C'est Xiaohui qui s'en occupe. On paye déjà le prix de gros et tu veux encore prendre une commission. Xiaohui, tu ne serais pas en train de nous arnaquer un peu? Si vous voulez faire fortune avec la vente en gros, vous pouvez aller vous fournir directement à l'usine. Pourquoi passer par moi? Je vous garantis que pour mes vêtements, il y a de nouveaux modèles chaque mois, nouveaux styles. Si tu n'en veux pas, écoute, je demandais juste comme ça, je n'ai pas dit que je n'en voulais pas. Alors, je commande le premier lot, j'en prends aussi. Ah! Sœur Xiaohui, nos ventes sur cette période, à compte compris, ont déjà atteint 18 000. Maintenant, on est vraiment devenu des 10 000 yuan, c'est rien du tout ça. Attends qu'on ait livré toute cette commande. Et qu'on ait reçu le solde, tu verras. On devrait arriver à ce chiffre-là. 100 000, et encore, c'est plus que ça. On est riche, sœur Xiaohui, tu es vraiment douée. Tu es carrément notre déesse de la fortune. On a cartonné. Xiaohui, tu es vraiment douée. Tu es notre véritable porte-bonheur. C'est vrai, ah! Le problème, c'est qu'avec toutes ces commandes, la charge de travail a augmenté, pour livrer tout ça. Regarde ma machine à coudre. Il faut que je mette les bouchées doubles. Je dois passer une annonce au marché, pour trouver quelqu'un qui sait coudre pour m'aider. Xiaohui, ne t'inquiète pas pour ça. Tu te souviens du patron Zhao du grand magasin Chaoyang? Oui, il possède un atelier de couture. Il a proposé de collaborer avec nous. Il me cède l'atelier avec tout le personnel. On attend vraiment. Allons vite voir M. Zhao, il faut signer Fuzi. Allez, viens, Xiaohui. Petit Zhao, regarde ta maman et ton oncle. Ils sont de plus en plus complices, dis donc. Maintenant, pour les anniversaires, il ne reste plus que moi, le futur papa. Toi, petit garnement, fais attention à ne pas te faire expulser par ta mère. Sinon, il va te botter les fesses. Dépêche-toi de gagner de l'argent. Espèce de petite vermine.
Espèce de petite vermine, tu n'as fait que gaspiller mon argent. Et maintenant, voilà, tu as fabriqué tous ces sweats à capuche. Et la qualité est médiocre. Tout est entre mes mains. Comment on fait? Papa. Je ne savais pas que cette garce de Su Xiaohui était aussi rusée. Je m'en fiche. À la base, Su Xiaohui a déjà causé bien des pertes à l'usine. À cause de tes directives absurdes. On se retrouve avec tout sur les bras. Si tu ne me montres pas de résultats, je te le dis. Tu iras voir ailleurs si j'y suis. Papa, ne t'énerve pas. Je trouverai un moyen de combler le déficit de l'usine. Tu as intérêt à faire vite. Je te préviens, si les salaires ne sont pas versés, je ne pourrai pas garder mon poste. Su Xiaogui, puisque tu es sans cœur, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Xiao Zhou. Où est ta mère? Ma mère est sortie pour une affaire. Xiao Zhou. Ce n'est pas ennuyeux de rester tout seul à la maison. Oncle He va t'emmener dans un endroit sympa. Je ne veux pas y aller. Regarde, oncle He a des bonbons. Ils sont très sucrés, goûte en un. Non, maman dit qu'il ne faut pas accepter de cadeaux d'inconnus. Je t'ai dit de le prendre, alors prends-le. Maman, je te déteste. Sors d'ici. Je t'ai dit de le manger, alors mange-le, tu as compris. Mange. Petit vaurien, tu refuses le verre de l'amitié pour boire celui de la honte. Il faut vraiment que je te fasse vivre un enfer, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Si tu ne manges pas tout, tu peux dire adieu à ta peau. Su Xiaowei. Je veux voir si, sans ton fils, tu auras toujours le cœur à roucouler avec Gu Jinhua. Parfois. Je prends tout l'argent que je veux. La voiture nous attend dehors. Viens vite avec moi. Ming, comment se fait-il qu'il soit là? Viens m'aider à déplacer cette chaise. J'arrive. Patron Su, vous avez du talent. Avec vous aux commandes, ma boutique ne pourra que prospérer. Vous êtes trop aimable, Monsieur Li. C'est surtout grâce à vous si nous avons cette opportunité. Monsieur Su, je vais être honnête avec vous. Je suis rassuré de savoir ma boutique entre vos mains. D'ailleurs, vous et notre. Le jeune camarade Gu et vous, vous formez vraiment un beau couple. Au fait, quand comptez-vous vous marier? Frère Gu et moi, nous n'en sommes pas encore là. Dépêche-toi de regarder, il y en a plein. Frère Wu, il y a des potins de col blanc ici. Je suppose que c'est parce qu'ils voient qu'on s'entend bien. Repos, repos. Alors, patron Su, pour ce qui est de la boutique, c'est entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous en confie la gestion. Ne vous en faites pas, patron Li. Je ferai en sorte que cette nouvelle boutique soit florissante. De mieux en mieux. Ne pars pas, attends-moi. Attends-moi. Mademoiselle. Vous voilà enfin de retour. Vous êtes la présidente du grand magasin. Alors vous êtes le fils de la présidente du grand magasin. C'est ça. Monsieur, vous faites erreur. Je ne vous connais pas. Oui, oui, j'ai. Daguo. Monsieur Gu est notre professeur bénévole au village. C'est un orphelin. Vous faites certainement erreur. Xiao Luo, à cause de ses médisances. Xiao Hui. Elle nous attend encore à la maison pour préparer le dîner. Allons-y. Monsieur le Président, pourquoi le jeune maître refuse-t-il toujours de vous reconnaître? Hélas, cet enfant. Sa mère est décédée à l'étranger à l'époque. Je ne l'ai pas laissé voir sa mère une dernière fois. Depuis, il m'en veut terriblement. Il est parti seul à la campagne pour enseigner en cachette. Heureusement, quelqu'un peut enfin prendre soin de lui maintenant. C'est vrai, regardez Su Xiaohui. Elle est intelligente et compétente. Elle va parfaitement avec le jeune maître. Je trouve aussi que ma future belle-fille est formidable. Il a l'étoffe d'un chef. Mais je ne sais pas quand. Mon fils reviendra me reconnaître. Xiao Zhang, maman est rentrée. Xiao Zhang, Xiao Zhou.
Quelqu'un est entré dans la maison. Ça. C'est le jouet préféré de Xiao Zhou. Xiao Zhou, il ne se serait pas fait enlever par des trafiquants, par hasard. Xiao Zhou. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Hui? Ah, tu es là, Xiao Hui. Ne t'énerve pas, les gens de notre village ont toujours été très bien. C'est vrai, Xiao Hui. Qui sait, peut-être que Xiao Zhou est juste parti se promener et qu'il va bientôt revenir. Comment Ejieming peut-il être ici? Ah, le voilà. Sao, tout à l'heure, quand je suis allé à la boutique de couture, j'ai vu Ejieming porter un sac en toile, et tourner dans la ruelle à la sortie. Il était accompagné d'une femme aux cheveux bouclés. Se pourrait-il qu'ils aient enlevé Xiao Zhou tous les deux? Une femme aux cheveux bouclés, un sac en toile. Dans sa vie précédente, Ejieming avait utilisé le mariage comme excuse. M'a dupé pour que je vende Xiao Zhou. En fait, il avait cette idée en tête depuis longtemps. Ah, Julie. Attends ici. Si Xiao Zhou revient tout à l'heure, occupe-toi bien de lui pour moi. Frère Wu, venez vite m'aider à ramener Xiao Zhou à la maison. Ne grondez pas le vieux Zhou. Quoi? Allô, bonjour. Je veux signaler un enlèvement. Mon fils a été enlevé. Madame, calmez-vous. Je vais faire attention. Dis-moi tout ce que tu sais. Moi. Pour la vente de Xiao Zhou dans ma vie passée, c'est Ejieming qui a tout fait tout seul. Je ne connaissais absolument rien des acheteurs. Et, mon pote. Madame, mademoiselle lui. C'est justement maintenant qu'il ne faut pas s'affoler. Réfléchis encore un peu. Ejiani a laissé échapper que l'acheteur s'appelait Zhou. C'est un parent éloigné d'un ami. L'ami dont il parle, c'est forcément Xu Zengyi. J'ai bien reçu, officier. C'est au village de Zhou, groupe 3, village de Zhou. Moi. Tu n'as pas toujours voulu un garçon. Je vais t'arranger ça, tu vas voir. Quelqu'un pour l'aimer. Non. La famille ne voudra pas. Mais. Soyez rassurés. Le père de ce gamin est mort jeune. Sa mère le considère comme un fardeau, elle le traite pire qu'un ennemi. Il ne viendra absolument pas chercher sa mère. Cet enfant doit avoir 7 ou 8 ans. Pourquoi est-ce difficile à gérer? Depuis tout petit, cet enfant est battu, insulté et ne mange même pas à sa faim. Il n'a aucun lien avec sa mère. C'est vrai, même si tu le battes pour le faire partir, il ne partira pas forcément. S'il n'obéit pas, frappe-le. On ne peut même pas se battre, hein. Prix fixe, 8000. Ah! C'est comme ça que ça se passe au village, hein, Xiaohui. Ça va, ça va. Si je ne retrouve pas Xiao Xiao, je ne m'appellerai plus Xiaohui. Ne t'inquiète pas, on finira par retrouver Xiao Xiao. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi facilement cette fois. Maître Jin, cette fois, c'est grâce à vous. Alors, tu ne devrais pas m'en donner la moitié. Ah, ton père est un haut responsable, il s'intéresserait à ce genre de somme. Arrête de plaisanter, ah. Alors dis-moi, qui est la plus belle, entre Su Xiaohui et moi? Est-ce seulement une question à poser? Su Xiaohui, une veuve avec un gosse. Comment pourrait-elle rivaliser avec toi? Une jeune fille fraîche et pleine de vie plutôt que... Pas vrai. Alors, tu préfères lui ou moi? Toi, évidemment. Allez, bébé, fais-moi un bisou. Jiang Ning, je veux te donner un fils. Où est-ce que tu as emmené mon fils? Je te demande où tu as emmené mon fils. Su Xiaohua, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu as emmené mon fils? Comment je pourrais savoir où est ton fils? Ah! Allez, allez. Arrêtez de frapper, ça suffit, ça suffit. Ça suffit, arrêtez de frapper, arrêtez. Ne bougez plus, ne bougez plus. Et, cet argent, c'est pour acheter un grand enfant. Je t'ai remboursé, tu oses encore dire que ça ne sert à rien. Et, arrête de frapper, à l'aide.
Petit voyou, à partir d'aujourd'hui. Tu fais partie de la famille Zhou. Sois sage, obéis et ne cherche pas les ennuis. Je te parle, tu m'entends. Tu es sourd ou quoi? C'est à toi que je parle. Voilà, c'est bien. Viens, Liu. Lève-toi. Lave-moi bien ces légumes, nettoie-les bien. Tu regardes quoi? Nettoie-les bien. Si maman ne me trouve pas, elle va devenir folle. Il faut que je trouve un moyen de m'échapper. Je mâche de la viande de mouton. Oh mince. Tu veux te sauver, hein? Le vieux ne s'échappe pas par mégarde. Tu oses essayer de t'enfuir. Cours, cours donc. Si tu recommences, je te casse les jambes. Tu n'es toujours pas convaincu. Ça. Pitaine. Je vais te tuer, capitaine. Bien. Maman, maman, aide-moi. Petit cochon, tout va bien. Qui êtes-vous? Pourquoi vous frappez les gens? Qui êtes-vous? Pourquoi frappez-vous mon fils? Votre fils, c'est clairement notre fils, justement. C'est clairement mon fils, je fais ce que je veux avec lui. Comment pouvez-vous prouver que cet enfant est le vôtre? Je m'occupe de mon enfant dans ma propre cour. Et alors? Tante, oncle. Vous nous avez vendus. D'après ce qu'on a compris. Vous deux. C'est vous les chefs. Espèce de sale gamine. Qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as perdus. Rendez-moi mon argent, vite. Oui, rendez-le-nous. Réglez ça au commissariat. Laissez-moi voir. Très bien. Nous emmenons ces personnes au poste pour enquête. Nous aurons peut-être besoin de votre coopération par la suite. Merci à vous. Nous ferons tout notre possible pour coopérer. Xiao Zhou, c'est la faute de maman. Ne m'en veux pas. Ce n'est pas la faute de maman, Xiao Zhou, ne m'en veux plus, d'accord. L'essentiel est que tu ailles bien, Xiao Zhou. Maintenant, nous pouvons nous préparer à l'ouverture de la boutique de vêtements en toute tranquillité. Chers amis, chers voisins, l'usine de vêtements Xiaohui ouvre officiellement ses portes aujourd'hui, super. Pour l'ouverture de la nouvelle boutique, nous offrons une paire de chaussettes à chacun. Faites la queue pour les récupérer. Il y en aura pour tout le monde. Xiaohui, tu es vraiment incroyable. Regarde, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat et tu es devenue patronne. Comment tu t'appelles déjà? Ah oui, une femme d'affaires face à une femme d'affaires. Vous me flattez, Zhang Jie. J'espère que vous continuerez à soutenir notre entreprise. Promotion. Tu as encore l'audace d'inaugurer ça ici. Mon fils a eu un petit différend avec elle. Et elle l'a fait envoyer au poste de police. Est-ce qu'il existe des gens pareils? Directeur votre fils fait du trafic d'enfants. Il bafoue la loi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous profitez de la situation tout en jouant les victimes. C'est exactement le genre de personne que vous êtes. Avec un père comme vous, il vaudrait mieux que votre fils soit adopté par une bonne famille. C'est mon fils. Je n'ai pas besoin des critiques des autres. Su Xiaohui, je te le dis devant tout le monde. Je te donne une toute dernière chance. Si tu signes une lettre de pardon, pour que la police libère mon fils, on pourra tourner la page. Je ne t'en tiens plus rigueur. Sinon, je ne te lâcherai pas. Tu ne me lâcheras pas le mois prochain. Si tu continues comme ça, tu peux faire une croix sur le fait que je te regarde encore ici. Je te le dis. Qui a besoin de toi? Sun Xiaowei, attends un peu. Tu oses me défier, c'est ça. Je vais faire en sorte que tu ne puisses plus rester dans la rue Qingming. Pas étonnant que les parents de Zhou Jingyi aient menacé de se suicider pour l'empêcher d'épouser Jie Ming. Ils avaient sûrement compris depuis longtemps que toute la famille n'est pas fréquentable. Quant à moi, c'est histoire d'amour, et je me suis acharnée à me jeter dans la gueule du loup. Mais, aujourd'hui, j'ai une carrière florissante. Et un partenaire doux et fiable. Qu'est-ce que la police a dit? Quand est-ce que Jie Ming rentre? La police a dit qu'il fallait que Xiaohui signe une lettre de pardon, pour qu'il puisse sortir.
Alors, il suffit de demander à Su Xiaohui une lettre de pardon. À la base, c'est lui qui a cherché les ennuis. J'y vais tout de suite, c'est bon, c'est bon. Je reviens tout juste de là-bas, elle ne veut rien savoir. Cette Song Xiaohui est vraiment malveillante. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, mon vieux, il faut que tu trouves une solution. On dirait qu'on n'a pas d'autre choix que de supplier la famille Zhou. L'hospitalisation et les frais médicaux devraient être pris en compte. Alors va-y vite. Allez, file. Directeur, c'est la catastrophe. Les ouvriers entre les ateliers 2 et 3 sont en train de manifester devant l'usine. Quoi? Ah là là, c'est vraiment un malheur qui n'arrive jamais seul. Allez, dépêchez-vous. On veut du travail. On veut vivre. 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 Écoutez-moi, ne vous énervez pas, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le directeur nous demande-t-il de licencier 30 ouvriers? On a des familles à nourrir. Comment voulez-vous que je reste calme? C'est ça, si vous ne nous donnez pas d'explication aujourd'hui. On saccage ce casino, c'est ça. On le saccage, oui, on le saccage, on va devant l'ascenseur, ça vous va? Si on dit ça, c'est qu'il y a une raison, non. Directeur, quelle raison? Dites-nous tout pour qu'on puisse écouter. Pas vrai. Deal. C'est bien à cause de la direction, non. C'est bien à cause de Su Xiaohui, non. Quel rapport il peut bien avoir avec elle? C'est vrai, elle a toujours été une employée modèle à l'usine. Et elle est très chaleureuse avec ses collègues. En plus, elle a déjà démissionné, non. Et oui, il y a des choses que vous ignorez. C'est précisément parce qu'il a démissionné que l'usine a dû suspendre ses activités. Tout cela a fini par offenser les clients. Sans clients, nous ne pouvons plus prendre de commandes. Comment allons-nous subvenir aux besoins de tout le monde, n'est-ce pas? Su Xiaohui est vraiment un pilier de l'usine. Maintenant qu'elle est partie, l'usine ne peut vraiment plus tourner. À cause de lui seul, nous sommes tous au chômage. Il est vraiment trop égoïste. Non, c'est trop, il est trop égoïste. Pour tout vous dire, je suis allé le supplier plus d'une fois au travail. Je l'ai supplié, je lui ai parlé au nom de tout le monde. Mais il n'a rien voulu savoir. J'ai failli me mettre à genoux devant lui. C'est inadmissible. Dire qu'on a mal jugé est Xiao Xiao. Et on lui a même épargné la honte. Pas étonnant que Su Xiaohui se soit lancée dans les affaires récemment. Elle a même ouvert une boutique de vêtements. En fait, c'est là qu'elle détournait l'argent. C'est vrai, il faut qu'on demande des explications à Su Xiaohui. Laissez-les, laissez-les. Attends, attends, attends. Est-ce que Xiaohui est trop occupée ces derniers temps? Elle est malade, merci, frère Gudao, je vais bien. Ça va ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si pressé? Qu'est-ce qui se passe? Sœur Xiaohui, des employés licenciés viennent de provoquer des troubles à l'usine. Le directeur prétend que c'est à cause de ta démission qu'ils ont été licenciés. Je suis venu exprès te prévenir, va te cacher quelque part. Espèce de lâche. Rien ne sert de craindre l'ombre quand on a la conscience tranquille. Je n'ai pas peur, mais... Ah oui, jeune homme. Tiens, ça pourrait être utile. Mon cœur ne changera jamais. Et moi, comment pourrais-je? C'est toi qui l'as cherché. Écoute-moi bien, sors de là. Que me veux-tu? C'est à cause de toi qu'on est tous au chômage. Que me veux-tu? Shu Xiaohui, c'est toute ta faute. On est tous au chômage maintenant. C'est-à-dire... Qu'est-ce que ça peut me faire que vous ayez été viré? C'est justement parce que tu as démissionné, que plus personne à l'usine ne sait faire fonctionner les machines. L'usine rouge t'attend, tu dois être content. Bien. L'usine a fait faillite. Vous voulez tous me mettre ça sur le dos. Je suis un employé. Je n'ai même pas cette liberté-là. Je dois travailler pour la famille et toute ma vie. Même si tu démissionnes, tu dois nous apprendre à utiliser la machine avant de partir. À utiliser la machine. C'est moi qui suis allé la prendre en ville. Si vous voulez la prendre, vous pouvez aller la prendre en ville vous-même. Tati, tu es trop égoïste. Ton directeur est paresseux et incompétent. Est-ce que je suis censée faire vivre toute l'usine à moi toute seule? C'est bien parce que tu as démissionné que l'usine s'est mise à dos nos partenaires. C'est à cause de Ding Dong que nous avons été licenciés. Oui. Vous devez nous donner une explication aujourd'hui. Je suis innocente. Quelle preuve avez-vous? Le directeur me l'a dit lui-même. Quelle preuve vous faut-il? Vous vous êtes tous fait avoir par lui. Su Xiaohui, n'essaie pas de brouiller les pistes. Inversez les rôles. Vous êtes vraiment des abrutis. Vous vous faites avoir et vous en redemandez.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si vous avez été licencié. C'est parce que le directeur touche des pots de vin chaque année. Les partenaires n'en pouvaient plus. C'est pour ça qu'ils ont annulé leur commande. Voici la preuve. Regardez par vous-même. Mais c'est à cause de votre démission que l'usine a perdu d'importantes commandes. C'est un fait, non, exact. Comment expliquez-vous cela? Ces commandes étaient problématiques dès le départ. Si elles n'avaient pas été annulées, pas seulement les ateliers 2 et 3, tous les ouvriers de l'usine doivent magouiller. Quel intérêt Zhang a-t-il à faire ça? Pourquoi fait-il cela? Parce que l'argent finit dans sa poche. Et à quoi servent ces sociétés écrans? C'est vous qui subissez toutes les pertes. Vous avez été dupé par le directeur Uoki, on va chez lui tout de suite. On va récupérer tout ce qu'il a détourné. Allez, on y va. Attends un peu. La colère, c'est une chose, mais pour défendre ses droits, il faut suivre les procédures légales. Quant à ceci, je vous l'offre gracieusement. Je comprends, merci Xiao Wei. Pardon, je m'en vais. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, ne touchez pas à nos affaires. Vous avez pris ce qui est à nous, alors rendez-le nous. N'ayez aucune pitié, si vous ne pouvez pas l'emporter, cassez-le. Oh là là, mon Dieu. C'est invivable. Shen Li, merci de m'avoir donné tout ça. Sinon, ça aurait été vraiment compliqué de les gérer. De rien, ou. En fait, j'avais remarqué que quelque chose clochait depuis longtemps. J'ai donc rassemblé des preuves à l'avance. C'était aussi pour me protéger. Au bout du compte, l'affaire est enfin réglée, hein. Cette garce de Su Xiaohua voulait ma peau. Cette fois, c'est grâce à l'aide de l'oncle Zhou. Je te jure qu'à l'avenir, je ne serai bon qu'avec toi. Mon père m'a passé un savon à cause de cette histoire. Il m'a même dit de rester loin de toi désormais. Maître Jin, ne me quittez pas. Je ne peux pas vivre sans vous. Regarde-toi, quelle ambition. Mon père ne peut pas me surveiller 24h/24. De quoi as-tu peur? Su Xiaohui. Tant que je reste bien dans les petits papiers du père de Zhu Jini. Tu n'as pas fini d'en baver. Ah, papa. Tu es venu me chercher. Quelqu'un a signalé que vous aidiez Anu. Nous enquêtons sur Anu. C'est forcément cette garce de Su Xiaohui. Elle a tout balancé après avoir quitté le milieu artistique pour se marier. Tu as vu ça, Su Xiaohui est vraiment sans cœur. Vous étiez ensemble depuis tant d'années, après tout. Quelle ingratitude, c'est cruel. Maintenant, il ne reste plus que toi. Tu dois absolument m'aider. Je crois qu'il veut ma mort. Ne t'en fais pas. Si je ne peux pas régler ça, il y a toujours mon père. Toc 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 toc. Xiaohui. Xiao Zhou a envie de bonbons. Je l'emmène au marché en acheter. Petite gourmande. Tu ne penses qu'à réclamer des bonbons à ton oncle. Allez, remercie vite ton oncle. Merci, tonton. C'est bien. Allez, on y va. Oui, allez-y. Monsieur Su. Bonjour, bonjour. Qui êtes-vous? Je suis M. Lu, directeur des grands magasins Chaoyang. Je viens vous voir pour discuter d'un partenariat. Monsieur Lu des grands magasins Chaoyang. Mais nous ne travaillons pas déjà avec M. Li des grands magasins Chaoyang. Ah, vous venez de la part de M. Li, c'est ça. Lu Xiaohui, tu as donc des relations haut placées. Pas étonnant que tes affaires marchent si bien. Ah, monsieur Su, si je suis venu, c'est pour vous passer commande. Faites comme ça, selon vos quantités habituelles de gros. Livrez-moi un premier lot. Si je suis satisfait, j'en reprendrai un autre. Qu'en dites-vous si je double le prix? Directeur Liu, vous êtes bien généreux. Puisque le patron est d'accord, signons le contrat. Très bien, mangeons cette fondue. Il se fait vraiment balader par nous. Directeur Lu, ravi de cette collaboration. Je ferai le nécessaire pour vous expédier la marchandise au plus vite. C'est très gentil à vous, patron Su. Au revoir. Oncle Lu, Jingyi. Que faites-vous ici? Comment va ton père en ce moment? Il m'a justement dit récemment qu'il s'ennuyait de vous. Oncle Lu. Je suis venu vous voir car j'ai quelque chose à vous dire. Je t'écoute, dis-moi tout. Mon père m'a dit de vous mettre en garde contre quelqu'un. Qui? Su Xiaohui, Su Xiaohui.
Maman, bois ta soupe. Merci, Xiaozhou, assieds-toi. C'est bien, tu es adorable. On a enfin terminé la commande du directeur Lu. En décrochant ce gros contrat du grand magasin, notre projet entrepreneurial fait un pas de plus. Oh, là là. Xiaohui, tu as bien travaillé. Avec ton courage et tes compétences, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Mauvaise nouvelle. La marchandise est arrivée et ils veulent la retourner. La retourner, pourquoi? Il y a un problème avec la marchandise. C'est impossible. C'est nous-mêmes qui avons emballé cette commande. Il est impossible qu'il y ait un problème. Ce n'est pas une question de problème. Alors, quelle en est la raison? Dis-moi, mon vieux, est-ce que le directeur Lu a inspecté cette marchandise lui-même? Le directeur Lu n'a même pas pointé le bout de son nez. Alors pour ce qui est de l'inspection, c'est son assistant qui me l'a dit. Oh, et puis, aujourd'hui, plusieurs autres petits partenaires ont aussi appelé les uns après les autres, pour dire qu'ils voulaient résilier leur contrat. Si cette commande est annulée, on va y laisser des plumes, nous trois. Xiaohui, accompagne-moi au grand magasin. Je veux trouver celui et avoir des explications. Allez, on y va. Xiaohui, je viens avec toi. Femme, sors de là tout de suite. Pourquoi? Ah! Gu Dianroi. On est dans un grand magasin ici, pas au marché. Cessez de hurler comme ça. Vous savez que vous dérangez tout le monde. Jieming, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu accompagner Jingyi pour acheter des vêtements. Pourquoi, ça te regarde? Quelle agressivité! C'est parce que tu n'arrives pas à vendre tes vêtements en ce moment que tu es si tendu. Le directeur Lu est ton homme de main. Ah, je comprends mieux. C'est toi qui as fait ça. Jieming, espèce de lâche. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Jieming, tu as commis tant de vilainie. Tu n'as pas peur de retourner en prison. Si vous avez du cran, allez me dénoncer. Mon père est quelqu'un avec qui vous ne voulez pas avoir d'ennui. Allez-y. Jieming est une ordure. L'aider à faire ses sales coups ne te portera que préjudice. C'est juste que tu ne supportes pas de voir Jieming réussir. Tu dis du mal de lui exprès, c'est ça. Su Xiaohui. À chaque partenaire que tu me trouveras, je t'adresserai la parole. Tu en trouves un, j'en trouve un autre. Attends un peu pour voir, hein. Espèce de Heganming, tu n'as vraiment aucune honte. Tu parles à qui, là? On est dans un grand magasin ici. Tu oses me toucher. Je me fiche pas mal de ton grand magasin. Mon père est actionnaire de cet établissement. Dans ce grand magasin, tout le monde doit filer droit devant moi, hein. Tiens donc, je n'ai jamais entendu dire qu'un des actionnaires de cet immeuble soit un gamin. Allez, va vomir ailleurs, tu n'as rien vu de ta vie. Tu te prends pour le fils du propriétaire du grand magasin. Hein? Quelle honte! Espèce de parasite. De quel droit parles-tu ainsi à frère Gu? Oui, je suis un parasite, et alors? Le confort que m'offre Ginny est tellement agréable. Pourquoi m'en priverais-je? C'est toujours mieux que vous deux, pauvres oiseaux de basse-cour, à rêver de devenir des phénix du jour au lendemain. Jieming, qu'est-ce que tu racontes? Jieming. Avant que je ne vous mette à la porte, je vous conseille de dégager gentiment. Pour qui te prends-tu? De quel droit me chasses-tu? Et, tout simplement parce que ce grand magasin appartient à ma famille. Quoi, ce grand magasin appartient à ta famille? Jingyi, tu as entendu ça? Il dit que ce grand magasin lui appartient. Ah! J'en ai vu des ploucs. Mais des ploucs aussi prétentieux que toi, jamais. Un grand magasin comme celui-ci, et tu oses dire qu'il est à toi. Ah! Frère Wu. Xiaohui. Même toi, tu te mets à croire ça. Non. C'est juste que je ne supporte pas leur arrogance. Je te crois. Ne t'en fais pas, Xiaohui. Ils ne pourront pas être arrogants bien longtemps. Jieming, je te donne une dernière chance. Foutez le camp, vite. Allez, dégagez-moi tout ça. Non mais, Gu Dianroi. Faut pas pousser le bouchon trop loin. Tu prétends être le propriétaire du grand magasin. Et moi, je suis le maire, tiens, ah. Quel plouc sans envergure. Il croit pouvoir me faire partir comme ça. Tu sais à qui tu as affaire. Bonne nuit à tous. Foutez-moi cette bande de ploucs à la porte. Qu'ils dégagent de ma vue. Ils osent encore me chercher des noises.
Ah, ils sont en train de semer le trouble ici. Foutez-les dehors. Ouvrez bien vos yeux de chien pour voir qui je suis. Quel jeune maître. Et, qui ose s'en prendre à la belle-fille de mon fils. Directeur Lu, vous, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous le dis, vous deux, pourquoi fallait-il que vous cherchiez des ennuis au fils du président? Si j'avais su que Su Xiaohui était la belle-fille du président, je n'aurais jamais osé, même avec 10 fois plus de courage. Je n'oserais pas faire ça non plus. Le fils du président. La belle-fille du président. Xiaohui, tu as été traité injustement. N'êtes-vous pas l'oncle de l'autre jour? Vous êtes vraiment le président. Frère Wu, alors tu es vraiment le fils du président. Papa. Ah, Nianroi, tu acceptes enfin de reconnaître ton père. Gu Dianroi, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas orphelin, toi. Monsieur le Président, est-ce que vous vous seriez fait berner par ce petit Gu Dianroi? Dire que notre jeune maître est orphelin, quelle audace! Vous deux, arrêtez de le provoquer, sinon, je vais finir par souffrir avec vous. Tout à l'heure, j'avais peur que mon fils et ma belle-fille ne frappent pas cette femme. Elle vient faire du grabuge sur mon territoire, et en plus, elle s'en prend à mon fils et ma belle-fille. Quelle audace! Non, non, monsieur Gu, c'est que, je ne savais pas que Gu Jinroi était votre fils. HMPH, vous deux, vous vous êtes entendus avec le directeur Lu. Pour piéger Xiaohui et l'accuser de rupture de contrat abusive. Nous avons déjà rédigé un signalement. À vous de voir ce qu'il vous reste à faire. Jeune maître, j'ai été aveugle. Je n'ai pas su voir qui vous étiez. Je ne savais vraiment pas que la patronne Su était votre femme. Est-ce que je dois? C'est Su Jingyi. Comment Su Jingyi a-t-elle pu me faire ça? Ah! Vous ne pouvez pas m'arrêter. Le père de Jingyi est un haut fonctionnaire. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous frotter à lui. Un fonctionnaire. Exactement. Au mieux, tu n'es qu'un petit patron. Le père de Jinin n'était qu'un employé, pourquoi m'entraîner là-dedans? Tu sais au moins qui est le père de Jinin. Son père n'est qu'un de mes subordonnés. Il n'est même pas directeur adjoint. Il dit qu'il travaille pour lui. Quelle piété filiale. Zhu Jingyi, alors comme ça, tu faisais semblant d'être riche. Jingyi. Tu m'as menti. Oh là là, c'est de ta faute. Il fallait que tu t'en prennes à Su Xiaohui, vraiment. Je ne ferai plus jamais de coups tordus avec toi. Ah! Merci. Tu oses te jouer de moi. Je t'appelle Mine maintenant. C'est à ton tour. Xiaohui, merci. Grâce à toi, j'ai enfin pu apaiser mes tourments de longue date. Tu as accepté de me reconnaître comme ton père. Oncle Gu, c'est frère Gu. C'est lui-même qui a trouvé la paix intérieure. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui vous a causé bien du tort. C'est de ma faute si je n'ai pas su surveiller mes hommes. Je vous ai causé bien des ennuis. J'ai décidé que toutes ces commandes annulées, je les rachèterai tout à prix fort. Je ferai une grande promotion pour les vendre dans mon grand magasin. Merci, monsieur Guo. Quand cesseras-tu de m'appeler ainsi pour m'appeler papa, comme Dianroi? Très bientôt.